t'es mis là-dedans? Ah bah c'est mes révisions. T'en as pour 2 jours, là, moi. Bah oui, tu fais bien ça, hein. Alors, comment ça va, la famille? Toujours pareil. Et Anna, elle va bien? Ouais, ma s'engueule avec la mère. À cause des gosses, elles sont pénibles. Et papa? Il s'est remis? Ouais, il s'est remis. Mais il a toujours pas repris le travail. Et toi, alors? Tu l'attaques pour ton concours? J'ai révisé. Je sais pas si ça me servira à grand chose. Donc, fais chemin à l'hôtel. Ah bon? Ah oui, y a pas de place chez nous pour te loger. C'est par là, je crois. Tu viens? Je préviens, c'est pas très gai, hein. Au moins, tu es tranquille pour réviser. T'es déjà venu ici? Ouais, une fois ou deux. Tiens, viens, entre. Je peux pas rester avec toi ce soir. J'ai rendez-vous avec Vincent, ça te fait rien? Deux places, s'il vous plaît. Merci. Vincent? Oui. Flash Solex va plus loin avec Solexine. C'est Dominique. Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je t'avais pas reconnu avec tes cheveux coupés. Félicité, Dominique. Bah, qu'est-ce que vous faites après? Après, on va boire un verre. On t'attend à la sortie, d'accord? Ah, d'accord. À tout à l'heure. Et aujourd'hui, avec les nouvelles laqueries Paulin, vous pouvez faire de votre petit chez vous un endroit plus drôle, plus étonnant, plus douillet, plus confortable, plus intime. Tu sais, c'est Dominique, j'en ai déjà parlé. Oui, bah, j'ai compris, c'est avec elle que tu découpais les cadavres. Mise en anémone, en paprika, en moutarde. Donc tu vas pas me faire la gueule? En vanille, en volubilis, en printemps. Avec les nouvelles laqueries Paulin. Qu'est-ce que t'as? Chocolat glacé. Donne-moi les clés de la voiture. Tu entends ce que je te dis? Donne-moi les clés de la voiture.
ton marquis. Ah, celui-là. N'en parlons pas. Tu crois qu'il m'aurait proposé de m'emmener à Istanbul? Ça m'aurait pourtant fait plaisir de connaître la Turquie, moi qui n'ai jamais quitté mon trou. Toi, Ottavia, tu voulais pas être seule. Tu as couru après Jean sans jamais le rencontrer. T'es mariée avec Albert, Albert est mort. Dis-moi déjà. Notre destin à toutes les deux, c'est comme ça. Heureusement que qui sera bientôt là. Ça va? Chère Anna, je suis triste, Anna. Je suis triste parce que je suis toute seule à la maison, sans personne à serrer contre moi, parce que je vais rester pendant des heures sur mon lit sans bouger, sans pleurer, sans même penser, comme un animal malade. Je laisse passer le temps, je pense à toi, courageuse, et ça ne me donne même pas la force de me lever. Je vais boire du vin et fumer beaucoup, pour m'étourdir, pour pouvoir dormir aussi, car même ce refuge-là se dérobe à moi. Je suis catatonique. C'est joli ce mot-là, non? Alors, ça va? Ça va. Dis, tu veux pas venir manger à la maison? C'est dimanche, il y a du poulet et de la tarte. C'est Félicité qui l'a faite. Elle les fait, elle les mange pas. Non, je peux pas venir. Bah, tu peux venir manger si tu veux. Elle a dit que tu pouvais. Oui, mais je mange avec lui. Et puis dis donc, après un an, on va pas me faire la cour, non? Puis qu'est-ce que t'as vu au cinéma comme nouveau film? Oh, un film superbe. N'y dis pas, n'y dis pas. Écoute, c'est Pirou fou de Godard. Là-dedans, Anna Karina a une robe rouge extraordinaire. Faut que tu ailles le voir. Tu verras, on s'identifie. Et là, t'es enceinte, c'est vrai? Tu me feras sentir quand tu commenceras à bouger. Hein. Oui. Tu vas t'acheter des robes? Quel signe il va être? Il va naître quand? En août. Ce sera un lion. Un lion, c'est bien, t'as de la chance. Ça va faire tout drôle d'avoir un neveu. Parle d'une chance. Mais dis donc, du coup, ça te fait combien de temps maintenant? 2 mois. Mais celui-là, je le garde. J'ai pas oublié, tu sais. Oui, dis-moi. C'est peut-être pas la peine de parler de ça devant ta sœur. Bon, ta mère t'envoie ça. Ah. Pour ton ménage. D'accord. Faut que je ramène le filet. D'accord. Ça, c'est pas des torchons neufs, c'est des vieux torchons à nous. Alors. De toute façon, les torchons, plus c'est vieux, mieux c'est essuie la vaisselle. Alors c'est très bien. Hop. Et puis de toute façon, c'est très bien, j'ai droit qu'au reste. Oh, dis pas de bêtises, hein, s'il te plaît. Regarde. C'est du chocolat, là. Tu sais, peux lui dire que c'est pas la peine qu'elle envoie tout ça. Ah, laisse donc, ça lui fait plaisir.
Puis dis-moi, c'est notre fille, c'est normal. D'accord. Ouais, tiens. Et dis-moi, mais qu'est-ce que tu portes là? C'est un cadeau. Enfin, Anna, je comprends pas. T'es pas une païenne, pourquoi tu portes des trucs comme ça? C'est joli, moi, je trouve. Voilà. Regarde-la. Anna, reviens.
Des fois, je me surprends. Je regarde la lampe comme si toute ma vie y brûlait. Je ferme les yeux. Je vois des points rouges et verts ou des traits. Et puis je rouvre les yeux et la lampe est là, toujours aussi brillante. Et plus j'attends, moins je peux bouger. C'est comme si la lampe entrait dans ma tête. Comme si j'allais la mâcher avec mon cerveau. Et puis je me secoue et ça recommence à nouveau. Je sens mon cerveau qui se paralyse. C'est la mort, ça. C'est la mort. Une fois, Vincent m'a raconté que le sommeil, c'était des petites glandes qui déchargeaient un liquide. Une sorte de poison qui envahissait peu à peu toutes les régions du cerveau. Maintenant, j'ai plus de mal à m'endormir à cause de ça. J'ai la sensation physique d'un petit liquide, comme une injection dans la tête qui m'anesthésie peu à peu. Ça me fait peur, l'idée de ce petit poison qui se répand comme du curare. Et dans ces moments-là, je suis allongée sur le dos et je touche mes bras et je me dis qu'un jour ils seront immobiles, sans chair autour. Entre ce moment où je serai morte et maintenant, il y a toute ma vie. Mais ce sont les mêmes os. Ils auront la même forme. Je pense que ta sœur ne veut même plus venir. Qu'est-ce que tu veux? Il lui fait peur. Ça lui flanque le cafard. Tu sais, si ça lui fait cet effet-là, il vaut mieux qu'elle vienne pas. Hein. Elle a déjà assez de soucis comme ça. Quand même, c'est son père. Au fait, tu couches à la maison ce soir? Non. Je vais chez Anna, comme ça je verrai les petits. Papa, tu m'entends? Tu m'entends? Ta meilleure mine aujourd'hui. Hein? Est-ce que tu me reconnais? Tu me reconnais? C'est Félicité. Papa, c'est Félicité. Je suis venue te voir. Laisse, va, il comprend pas, tu vois bien? Si, il comprend, hein, papa? Tu entends ce que je te dis? Hein? Tu entends ce que je te dis? Écoute-moi ça, il est complètement gâteux. Quand je pense que depuis avant-hier, il fait sous lui. Arrête de dire ça devant lui. Il n'est pas gâteux, hein, papa, juste un peu malade. Mais ça va passer. Ça va passer. Oui. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Hein? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je comprends pas. T'as du mal à parler avec ton tuyau. Arrête, Félicité, ça sert à rien qu'elle fatiguée. Mais si, au contraire, faut faire travailler son cerveau, sinon on va s'engourdir. Bonjour. Alors, monsieur Savine, vous avez bonne mine aujourd'hui? Vous avez bien dormi? Oui. Et à midi, vous avez tout mangé? Non? C'est pas bien ça. Ça ira mieux demain. Hein? Vos enfants sont là, vous êtes contents. Puis votre femme aussi. Hein? C'est bien, vous avez de la visite. Oui? Bon, eh ben alors on va vous faire votre lit, et puis votre toilette. Comme ça, vous serez tout beau, tout propre. D'accord? Bien. Eh ben vos enfants vont vous laisser. On va faire la toilette à votre papa.
Attention de pas trébucher là. Ouais, d'accord. Oh, Ça, c'est pour les petits. t'as pas un autre chemin, non? On a les jambes toutes Ouais, c'est pas bien ici. Mais non, Allez. c'est pas facile. Félicité, viens. Pas agréable. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bah, Mes enfants, n'attendez pas. Celui-là, Ça. chaque fois qu'il est dans la nature. Ah, allez, Oh. avance. avance. Allez, vas-y. Attention. Pas plus grosse comme ça. Félix! Allez, viens vite! Maman, papa. J'ai peur des serpents. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas partir avec les autres? Je voulais t'attendre. Je voulais t'attendre. J'avais peur des serpents. Allez, monte sur mes épaules. Allez, en avant. Tiens, regarde. Tu vois là-haut. Il a fallu que mon père ait 60 ans et qu'il soit sur le point de mourir pour que je comprenne qu'il était mon père. Et probablement, je saurais que ma mère était ma mère longtemps après qu'elle sera morte. Papa, tu me reconnais? Félicité. Tu me reconnais? Tu savais. Tu savais que j'ai eu peur.
Mademoiselle Savy, Félicité Savy. Née le... Le 2 mars 53. Bon, ça fait 24 ans. Domicile, téléphone 25 rue de Tolbiac, téléphone 620 46 12. Profession Je travaille comme secrétaire dans une agence de voyage. Des frères, des sœurs Oui, j'ai une sœur de 30 ans et un frère qui a 2 ans de moins que moi. Et que font vos parents? Mon père est employé de banque, ma mère travaille pas. Bon, vous n'avez jamais eu de maladie grave? Pas d'ennui gynécologique? Vous êtes réglé régulièrement? Non, ça va. Enfin, si, il y a 2 ans, j'ai eu un petit ennui dans le sang. Je crois que c'était un streptocoque. Streptocoque dans le sang? Comment ça se fait, ça? C'était quand j'étais à l'hôpital pour une pyélonéphrite, enfin une infection urinaire. Et quand j'étais pas très résistante à l'époque, enfin, quand je mangeais pas beaucoup, ça a mis plus longtemps à guérir. Comment ça, vous ne mangiez pas beaucoup? Oui, c'est-à-dire que j'étais anorexique pendant 8 ans. Anorexique? Oui, anorexique mentale, c'est-à-dire que je mangeais pas parce que j'avais pas faim, mais au contraire, j'avais très faim. Enfin, je veux dire, j'avais faim normalement, mais je mangeais pas parce que j'avais peur de grossir. Et ça a duré de 13 à 21 ans. Et à votre avis, pourquoi vous refusiez de manger si vous aviez faim? Bah, je vous dis, le prétexte, c'était parce que je voulais pas grossir, mais je crois que la vraie raison, c'était un refus de la féminité, et puis peut-être aussi à cause du rapport avec ma mère, qui était pas très... Je vois, vous avez beaucoup lu sur la question. En somme, vous vous trouviez trop grosse. Pourtant, on ne peut pas dire que vous soyez bien épaisse. Vous ne pétez pas de santé, apparemment. Quelle est votre taille? 1m63.
Et vous pesez? 48,50 maintenant. Bon, eh bien, vous devriez peser 58 kilos pour être à peu près normal. Vous voyez que nous sommes loin de compte. Oui, je sais bien, mais enfin, vous savez bien que ça se passe dans la tête, tout ça. De toute façon, ces normes, je les connais, elles sont plus valables maintenant. Les femmes ont changé. Écoutez, mademoiselle, je crois que les médecins en savent plus long que vous là-dessus. Non? À moins que vous ne lisiez Elle ou Marie-Claire, alors dans ce cas. Alors, cette anorexie, vous m'avez dit que ça vous a passé vers les 20 ans. C'est ça, oui. Enfin, je ne suis pas encore tout à fait guérie. Je mange pas très normalement, mais on peut dire que ça va beaucoup mieux, que j'arrive mieux à me contrôler. Et en tout cas, tout ça a beaucoup moins d'importance pour moi maintenant. Et qu'est-ce qui a de l'importance pour vous maintenant? Je sais pas, arriver à travailler, à aimer, arriver à faire des efforts sur moi-même pour changer. Je crois que je me sens moins dépendante, que j'arrive mieux à me contrôler, à moins me laisser aller. Vous avez un ami? Oui, oui, je vis avec lui depuis 2 ans. Enfin, presque, on se voit tous les jours, quoi. Et au point de vue sexuel, comment ça va? Bah, ça va. Ça va. J'arrive à jouir, enfin, pas depuis longtemps, mais j'arrive à jouir depuis 2-3 ans. Et vous arrivez à synchroniser avec votre ami? Bah, c'est pas programmé sur ordinateur, hein, je veux dire. C'est pas évident à chaque fois, mais enfin, on peut dire que ça nous arrive assez souvent, oui. Puis surtout, ce qui est mieux, c'est que avant, j'arrivais à jouir seulement en me masturbant, alors que maintenant, j'arrive aussi avec lui et j'arrive mieux à contrôler mon plaisir. Vous masturbez toujours? Oui. Oui, de temps en temps, quand je suis toute seule, oui. Si j'ai bien compris, vous avez une sexualité plutôt narcissique, tournée vers vous-même. Donc, je veux dire que quand on a une vie sexuelle normale, d'adulte, il n'est pas évident qu'on ait besoin de se masturber en plus. Moi, j'y vois un signe de régression, de rattachement à l'enfance, bref, un signe de sexualité encore infantile. Non, je crois pas. C'est notre plaisir, c'est tout. Oui. Écoutez-moi. Je vois une chose. Vous êtes là devant moi, vous me dites que vous vous sentez mieux, vous vous considérez comme guéri. Et je vois devant les yeux une personne extrêmement nerveuse, angoissée, qui se réfère toujours à des notions de contrôle, d'indépendance. Pour moi, vous n'êtes pas guéri du tout. Et ce qui est plus grave, vous cherchez dans la mauvaise direction. Vraiment. La vie ne se compte pas en termes d'indépendance ou de dépendance. Le plaisir non plus, d'ailleurs. Je crois que vous avez peur de vous laisser aller. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez peur de découvrir quelque chose qui vous mettrait en péril, vous et votre maladie. Vous voyez que nous sommes loin de cet équilibre que vous croyez avoir atteint. Je ne sais pas, moi. Vous devriez peut-être envisager une psychothérapie. Oui, ou quelque chose dans ce sens. Enfin, on va quand même vous examiner. Si vous voulez bien vous déshabiller, vous pouvez garder votre soutien-gorge. J'espère que ce que je vous ai dit va pas trop vous embêter. Mais vous savez, faut pas croire trop tôt qu'on a gagné.
non. Allez, maman. Alors, une fois, hein? Ouais. Bon, alors. Allez. Allez, encore une fois. La dernière fois. Allez. Maman, tu mourras jamais. Ah, si. Que je serai très vieille. J'aurai 102 ans. 102 ans, maman, c'est dans longtemps. Oui, je serai toute froide. Froide, crapaud. Prends les mains maintenant. Allez, souffle. Souffle pour les réchauffer. Allez, fort. J'ai pas assez chaud. Tiens. J'ai perdu. Mange. Ça fait pas grossir, ça. Ça peut pas faire grossir. Au moins ça. Sans sucre.
Et bon. Ton père va arriver. Si tu veux qu'il t'emmène à 2 heures, va recopier ta dissertation. Mais non, pas tant de sucre. Donne-moi du camembert plutôt. T'aimes pas le sucré? C'est bon pourtant. Mais non, pas tant. Tu veux me bourrer ou quoi? Tu veux pas d'épices ou pas? Oui, avec du beurre dessus. Mange. Tu fais une banane écrasée? Oui, mais pas trop de sucre. J'en mets toujours des tonnes. Oh non, arrête tes conneries. Mais plutôt France Musique. Parce que t'es chiante. C'est pas possible. Allez les enfants, ça suffit. Allez Marc, Pauline, hop, couchez. Allez, viens toi. Donne-moi ça. Arrête. Arrête Marc, laisse ta soeur tranquille. Ça me bat peut-être les chaussures, non? Non, ça va. Te font pas mal. Non. Ouh, mais dis donc, les chaussettes, c'est un peu juste, hein? Oh, Un petit peu. T'as sommeil? Un petit peu, pas trop. Pas trop. On va faire la paire de dos quand même. Oh là là, oui, c'est un peu juste.
Je vais en acheter un autre. Allez, hop. Enlève. Ah non. Allez, allez, c'est dur. Oh là là, mais dis donc. T'as grossi, toi. Fais voir, tourne-toi. Oh là là, mais comment ça se fait que t'as grossi comme ça? Oh là, regarde-moi ce ventre. Marche un peu voir. C'est les cuisses que t'as pris. Mais regarde-moi ça, ça te fait des jambes toutes tortues. Oh, viens voir dans le couloir que je te vois de loin. Tiens-toi droit de toi. Allez, marche un peu. Georges, viens voir quelque chose. Regarde Félicité comme elle a grossi. Marche, Félicité, montre à ton père. Regarde le ventre surtout. Mais c'est normal à son âge, c'est la puberté qui commence. Oh, ce que t'es bête. Tu t'en fous, toi, que ta fille soit obèse. Oh là 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 là. C'est pas possible, ça. Oh. Comment ça? Je vais l'emmener chez le médecin, moi. Voir ce qu'il va me dire. Tu manges trop, d'abord. T'as besoin de goûter à 5 heures, alors qu'on va manger 2 heures plus tard. Passe pour ton frère, Sam et toi. Oh là 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 là. Oh là, elle qui était si menue, regarde-moi ce que c'est devenu. Je comprends pas comment je m'en suis pas aperçue plus tôt. Tu le sais, t'as remarqué comment ça fait du bien quand tu mets les mains entre les jambes? Entre les jambes? Attends. Non, ça fait rien. Non mais attends, il faut que tu t'appliques, que tu le fasses comme il faut. Je vais t'apprendre. Tu vas faire exactement comme je te dis, d'accord? D'accord. Alors d'abord, tu te couches sur le côté. Attends, lequel? Le droit. Avec ta tête, tu regardes à droite. Donc tu regardes vers moi, et moi je regarde vers le mur. Ça y est? Oui. Et après? Alors tu prends tes 2 mains et tu les serres. Comme pour faire ta prière, mais dans l'autre sens. Comment? Oui, poignet contre poignet. Comme si tu étais attaché avec des menottes, mais à l'envers. Oui. Alors après, tu mets tes mains comme ça entre tes jambes. Et tu serres très fort en appuyant bien. Ça fait tout chaud dans le ventre. Tu trouves pas? Non? Je sens rien. Viens dans mon lit pour me montrer. Non. Mais surtout, appuie tes mains très fort dans les jambes. Et puis, tu bouges avec ton poignet. Mais ça fait mal. C'est que tu es trop petit alors. Mais tu peux pas savoir comme c'est agréable. C'est drôlement agréable. Je sommeille. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Marc Savy, s'il vous plaît? Oui, merci. Allô, Marc? C'est moi, c'est Philly. Je te réveille? Non, mais je vais te laisser tranquille, de toute façon. C'était juste pour savoir comment t'allais. Bon. Ça va bien, t'es sûr?
Non, t'avais une drôle de voix, c'est tout. Bon, allez, je te laisse, hein. Je te rappelle demain. Salut. Je vois des petits hommes qui montent dessus. Plein de petits hommes. Tout petits. Comme dans l'univers. J'en ai partout sur le corps. Je les sens. Je grimpe comme des fourmis. Ils grimpent comme des fourmis. Ils me chatouillent de partout. C'est doux. Je me laisse faire. Je dors. Je fais semblant de dormir. Il ne faut pas que je bouge. Pour qu'il fasse tout ce qu'il veut. Sur moi.
Black shadow for your delight. She feels so lonely tonight. No one to hold her tight. She's got a bird that whistles, a bird that sings inside. But she's such a sad girl, sad girl. A bird that whistles, but she's a sad girl. Doesn't know what she's waiting for. Was something ever real before? Doesn't want to love anymore. Follow her down deep in her heart. You people standing around, would you like to hold her tight? Sad, sad girl, such a sad girl. Sad, sad girl, such a sad girl. Whistle, the bird that sings inside.
Voilà.
Vincent, il est 3 heures du matin. Je t'écris de cet appartement que tu as quitté et où peut-être tu ne reviendras plus. Je sens ma vie couler dans mes veines. Tant de vie que je ne sais pas où la mettre puisque tu n'es plus là pour la prendre. Pourtant, je me sens heureuse, même si je sais que je ne peux pas t'appeler, ni rien faire pour te voir. Alors je t'écris des lettres pour ne pas te les envoyer. Vincent, ce lit où tu m'abandonnes, il me faut le quitter à mon tour pour toujours. Je n'ai plus rien à y attendre. Pourquoi reviens-tu quelquefois aussi? Si tu ne revenais pas, au moins, je partirais à ta recherche. Et peut-être je te rattraperais. Et alors je m'accrocherais à ta sandale. Et je me laisserais traîner dans le sable sans plus avoir mal. Je regarde l'heure qui passe. Celle-là sera sans signe de toi, je pense. Ce n'est plus la peine de vivre. Ce n'est plus la peine d'attendre.
Tonton Joe, tu dors? Tu dors? Félicité. Alors, mais t'as pas le droit de faire ça! T'as pas le droit! Ah non, tu vas pas encore me taper, hein? Ah, ce que tu m'as fait! Tu vas pas encore me taper! Arrête-toi un peu! Arrête-toi! Où tu es? Arrête-toi! Où tu étais, maman? Où tu étais? Dis-le-moi! Dis-le-moi où tu étais! Oui, j'étais, tu sais bien! C'était les autres putains! Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu disais? Dis-le-moi! Viens! Ah! Viens! Regarde quel état tu m'as mis! Regarde bien! Mais ta gueule! Ta gueule! Regarde ma tête! Regarde ma tête! Regarde-la! Lâchez-moi! Tu vas pas... Lâchez-moi! Vincent, lâchez-moi! 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 Ah! Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je veux plus te voir! Je veux plus te voir! Je veux plus te voir! Tire-toi de là! Tire-toi de là! Laisse-moi me relever! Laisse-moi me relever! Laisse-moi, nom de Dieu! Salaud! Salaud! T'étais content de te débarrasser de moi! Eh ben non! Me voilà encore là! Me voilà encore là! Me voilà encore là! Bon, comment on fait alors? Tu peux partir aujourd'hui si tu veux. Parce que plus tôt ce sera, mieux ce sera. J'étouffe ici avec toi. Pendant 2 ans, t'as pas arrêté de m'empêcher de vivre. M'empêcher de faire tout ce que j'aimais avec tes beaux discours. Tu m'as éteinte. T'as tout tué en moi. De toute façon, je vois pas ce qui nous retient encore ensemble alors. Ni maintenant, ni jamais d'ailleurs. J'ai pas arrêté de mentir, de faire semblant pendant tout ce temps-là. Même dans les meilleurs moments, je faisais encore semblant, c'était tout du mensonge. J'ai jamais aimé comment on baisait. Même si tu veux tout savoir la vérité, quand tu étais sur moi, que tu bougeais, comme tu me touchais, ça me dégoûtait. Moi aussi, je pensais des choses sur toi, figure-toi. Et simplement, je disais pas parce que je sais pas, par pitié.
toute façon, t'étais avec moi pour mon argent, alors. C'est que ça qui t'intéresse en moi. Ça, c'est bien fini, là. Je crois plus assez en toi pour continuer à t'entretenir. De toute façon, tous tes beaux projets, tout ton cabinet, ta médecine, tout ça, c'est de la merde. Alors voilà. Tu peux prendre tes affaires et puis t'en aller. Puis laisse rien, parce que tout ce que tu laisseras, je le brûlerai. Puis je te préviens, t'as intérêt qu'à faire qu'un seul voyage, parce que tout ce qui restera en l'air. Puis alors après, qu'est-ce que vous avez fait? On a bu des verres. Donc, en quel café? Au Rostand. Rostand? Quelle horreur. Qu'est-ce que vous avez dit au Rostand? On a parlé de nous. Quoi, de souvenirs, toi, que vous avez fait ensemble? Ouais, c'est ça. Comment on vivait. Elle vit comment, elle, maintenant? Elle vit toute seule? Ouais. Et toi, alors, tu lui as parlé de moi? Oui, bien sûr. Et alors, elle a dit du mal? C'est complètement folle. Puis alors, après, comment vous en êtes venu? Vous avez bu? Qu'est-ce que vous avez bu d'abord? On a bu des coups, quoi. Des coups de quoi? Des whisky, je sais plus. Puis alors, après, vous êtes parti complètement ivre? Ouais, on a pris un taxi. Vous avez pris un taxi pour aller où? Bah, pour aller chez elle. Qu'est-ce que t'as fait dans le taxi? Tu l'as ploté? Ouais, Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as mis le doigt? Tu lui as touché les seins? dans un taxi. Puis alors après, le taxi est arrivé chez elle. T'es monté? Ouais. C'est comment chez elle? Oh, c'est comme ci, comme ça. Vous avez baisé tout de suite? Comment vous teniez d'abord? Tu la tenais comment dans la rue? Moi, je la tenais par la main. Par la main? Comme avec moi? Oui. Et pourquoi tu veux savoir tout ça? Puis la baise, c'était comment, la baise? Merde. Comment c'était? Mais Dis-moi, je tu m'en dois rappelle savoir. plus. Comment tu l'as prise? Mais je me rappelle plus. Comment tu l'as prise? Je sais plus. Tu l'as léchée? Ouais. Tu l'as enculée? Ouais. Enfin, non. Enfin, elle avait envie, mais ça lui faisait mal. Tu parles. On n'est pas foutu de se faire enculer. Puis alors, elle a joué comment? Merde. Elle a joué comment? Dis-moi. Merde, Dis-moi. merde, je sais Elle a joué en s'aidant ou pas? Non. Je l'ai embrassée, puis... en fait, elle a joué toute seule. C'est pas vrai, je te crois pas. Ouais? Elle a fait semblant. Non, non. Elle a fait semblant, je suis sûre. Combien de fois tu l'as prise d'abord? Je sais plus. Combien de fois? Dis-moi. 3 fois, je sais plus. 3 fois? Tu m'as jamais fait ça, moi? Mais si. Non? Mais si. Non, non, jamais. Mais tu te rappelles plus. Non, tu m'as jamais fait ça. Mais si. Puis alors après, t'as taillé une pipe et t'as sucé. Ouais. Bien? Ouais. T'as débourré les 3 fois. Ouais. T'étais en sueur et tout, tu criais. Écoute, j'ai sommeil. Dis-moi encore. J'ai sommeil. Comment t'as fait pour repartir? Hein? Comment t'as fait pour repartir? Bah, j'ai dormi, je me suis réveillé au milieu de la nuit, c'était triste. C'était vraiment très triste et j'avais envie d'être avec toi. Tirer un coup de bonbonne pour dormir. C'est de ta faute. Comment c'est de ma faute? Bah, t'avais pas besoin de partir après le cinéma. C'est vraiment un salaud. Quand je pense que t'as fait tout ça avec elle.